Dans cette vidéo, on va déterminer l'équilibre de la tige du vérin. Et c'est l'occasion pour moi de m'apercevoir que ici, j'ai oublié de mettre un intérêt fort de pression, puisque c'est ce qu'on va chercher en fait. Donc une pression entre les deux parties hein, dans la chambre du vérin. Donc c'est classique, mais il faut bien le corriger. Donc entre 5 et 6, ces deux parties-là, un intérêt fort de pression. Première chose à faire, ça va être encore de trouver une direction, hein, puisque je vois que j'ai une force qui est connue ici. Là, je connais rien, et a priori, je connais rien, mais je m'aperçois que en E, la pièce 5 est comment dire, liée à la pièce 6 et que ça forme un vérin, et donc ici, il y a de fortes chances que je puisse obtenir une information de direction. Donc en effet, je vais isoler 5 et 6. Le poids toujours négligé, hein, ça fait partie des hypothèses. Et je viens couper ici deux branches de liaison pivot. Je suis toujours dans le plan, donc deux inconnus, mais des inconnus de type force. Attention, ça ne marcherait pas s'il y avait un moment, par exemple. Donc quand on coupe ici, on a bien deux inconnus, mais c'est une inconnue de type force et une inconnue de type moment. Donc maintenant, eh bien, je reprends la structure classique hein, de ce que l'on isole, et le bilan des actions mécaniques extérieures. Donc allons-y. On isole « 5 plus 6, bilan des actions mécaniques extérieures. Eh bien, en E, on va avoir E de 4 sur 5, ME égale vecteur nul, toujours sous condition du problème PAN, parce que sinon c'est pas vrai. Hein. Il faudrait que pour que ce soit vrai, ça, tout le temps, dans l'espace, il faudrait qu'ici on ait une rotule. Alors c'est souvent le cas hein, quand on a des vérins, mais bon, ici, on est parti avec l'hypothèse de liaison pivot. Et en F, ben, on va avoir F de 0 sur 6, et MF égale 0, toujours incollable. Conclusion. Groupe de solides en équilibre statique sous deux glisseurs. Et donc, delta de E de 4 sur 5 égale delta de F de 0 sur 6 égale la droite FE. Donc ça, c'est la première partie de notre isolement, enfin de résolution. Pour 5 et 6, eh bien, c'est terminé. Donc maintenant, il faut qu'on s'intéresse à la pièce 4. Donc je pourrais isoler la pièce 4 et je pourrais aussi isoler la pièce 5 avec, dans la mesure où je pourrais parler directement des efforts de pression. Bon, je ne vais pas le faire ici, ce sera l'occasion d'isoler complètement la pièce 5 et de revenir à des TD qu'on a déjà fait, je pense ici, à la vanne secteur du Mont Saint-Michel, où la dernière partie consistait à déterminer la pression dans le vérin. Alors en statique, c'est un grand classique, hein. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement et parfois on vous demande d'aller vérifier ou d'aller choisir un vérin dans une documentation constructeur. On le verra aussi sur un prochain exercice hein, qui s'appelle le chasse-neige, et vous pouvez avoir des pièges parce que quand on fait des systèmes plans, eh bien parfois vous avez deux vérins qui sont utilisés et on n'en met qu'un seul. Donc dans ce cas-là, il faut tenir compte de ce que ça peut induire comme particularité. Donc maintenant, on en revient à l'isolement de la pièce 4. Donc j'isole 4 tout seul. Bilan des actions mécaniques extérieures. En E,
eh bien je vais avoir E de 5 sur 4, et là je peux mettre delta connu, donc la direction de l'effort ici est connue. En D, eh bien je vais avoir D de 0 sur 4, et là je ne connais rien. Et en C, je vais avoir C de 3 sur 4, et ça c'est entièrement connu, puisque je l'ai déterminé à la question précédente. Donc conclusion, eh bien solide en équilibre statique sous l'action de 3 glisseurs de direction concurrente, on peut résoudre. Alors on peut résoudre hein, parce qu'on se retrouve avec une action entièrement connue, une force dont on ne connaît rien et une direction connue. Hein. Si on n'avait pas ça, on serait coincé. Donc je reviens à la dynamique des forces, enfin au schéma et à sa dynamique. Je matérialise ici la direction d'effort de mon vérin. Ici, j'ai l'action qui est connue, donc je peux la replacer. Alors, elle fait ici, hop, elle fait 4 cm. Alors, je suis obligé de respecter, oh non c'est bon, j'ai ma direction, 4 cm. Donc ça m'emmène une action qui serait ici. Bon, j'ai déjà la droite support se coupe ici, et donc j'ai l'action de 3 sur 4, pardon. Et ici, la direction d'effort, delta, delta de E de 5 sur 4. Donc je relis, hein, si vous ne voyez pas bien, c'est delta, delta pour la direction de l'action en E, l'action qui est ici, de 5, la pièce qui est là, sur 4, cette pièce-là. Et je sais que mon action en G, celle qui est en D, pardon, va forcément passer par le point de concours des deux autres. Et je trouve la dernière direction qui me manque. Donc à partir de là, je peux résoudre et trouver l'action dont je vais avoir besoin. Donc je reporte un peu plus loin ici mon action, enfin l'opposé de l'action que j'avais trouvée là. Donc j'avais dit 4 cm. Et j'espère que ça ne va pas sortir de ma feuille. Ça devrait être bon. Belle précision.
Donc ici, je retrouve la direction E de 5, pardon, je trouve l'effort E de 5 sur 4. Ici, c'est de 3 sur 4, pardon. Et puis la dernière action que je ne cherche pas spécialement, mais qui est l'action de D de 0 sur 4. Alors combien vaut cette force en norme? Eh bien je peux dire que la norme E de 5 sur 4 c'est égal à 700. Alors pourquoi 700? Tout simplement parce que tout est proportionnel et je sais que cette longueur ici qui fait 3 cm, c'est ce que j'avais choisi, donc 3 cm représente 700 newtons. Et là j'ai combien de centimètres? Eh bien j'en ai 6. Donc 700 multiplié par 6 divisé par 3. Du coup la norme de l'action en E c'est 1400 newtons. À partir de là, en fait, on peut résoudre ou trouver la pression. Alors je vous le fais rapidement parce que c'est déjà un exercice qu'on a traité. Il s'agit d'écrire l'équilibre de la pièce 5. Donc ce sera on isole 5. Donc attention, plus 6 que le piston. Et on écrit, donc toujours pareil, un bilan des actions mécaniques extérieures. Vous allez avoir l'action en E, et bien c'est E de 4 sur 5, connu. Je serai obligé de mettre un point E' pour caractériser la liaison. E', et bien ici j'ai, attention, j'ai un torseur, hein, puisque j'ai une composante de moment et une composante de force. Et je peux écrire que alors je vais même aller plus loin, hein. Je symbolise mon piston, je vais mettre le point G qui est ici, enfin non, G on l'a déjà, allez, CP pour le centre de pression, et donc sur mon piston j'ai tous les efforts de pression qui agissent et qui vont se retrouver sur l'axe ici, puisque j'ai une pression qui est homogène. Et ici, en coupe, je me retrouve avec ma liaison pivot et ici le corps de mon vérin. Donc, ici, je peux avoir une résultante dans cette direction, sachant que là, j'ai l'axe X56. Je peux avoir une force qui est transmise dans cette direction. Et j'en tiens pas compte ici, puisque je vais écrire seulement l'équilibre selon X56. Donc je mets ici en E', je mets une composante Y E' portée par Y56 et puis M56 que je ne connais pas. Et je suis en E'. Alors, en fait, c'est pas un vrai problème parce qu'on va écrire l'équation selon la mobilité de la liaison pivot glissant qui est ici, à savoir j'ai mon effort de 4 dans ce sens, j'ai mon effort de pression ici dans ce sens, les deux sont en équilibre et ça revient donc à écrire somme des forces extérieures à 5 que j'ai isolé en projection suivant X56 égale 0. Et donc je fais apparaître directement que 1400, alors ce serait plutôt par rapport à ce que j'ai choisi, à moins 1400 newtons plus P fois S égale 0, et ça c'est l'effort de pression dont je vous ai parlé ici. Du coup la pression dans le vérin, elle va être égale à 1400 divisé par la surface. Attention aux unités. Donc vous aurez la valeur dans la correction.
Voilà, ainsi s'achève cet exercice et j'espère que il vous aura éclairé